Je suis devenue chercheuse parce qu'en fait, je trouve passionnant d'essayer d'expliquer les phénomènes de la vie. J'ai toujours trouvé qu'il était intéressant de combiner des statistiques et des concepts théoriques. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours été attiré par le fait de trouver des solutions efficaces à un problème donné. Parce que je ne pouvais jamais arrêter de poser des questions. Parce qu'il faut parfois trouver des réponses à des questions qu'on ignorait même la veille. Parce que je me suis toujours intéressé à cette énorme force générée par un tremblement de terre. Parce que je trouve fascinant de découvrir des choses inconnues dans la nature. J'avais un super instituteur à l'école primaire. J'ai toujours voulu courir le monde pour comprendre comment il fonctionne. Au hasard d'une rencontre d'un professeur d'université extraordinaire. Combiner les médecines chinoises et occidentales pour soigner des maladies compliquées et aider encore plus de gens, voilà mon nouveau défi. Bonjour, ici Petz Bartz pour FNR TV. Je me trouve devant la Chambre des députés à Luxembourgville. C'est ici qu'en mai 99, les députés ont adopté à l'unanimité la loi qui a établi le Fonds national de la recherche dans le secteur public. Madame Erna Heniko Schöpjes, qui était ministre à l'époque, pourra certainement nous en dire davantage. Bonjour Madame Heniko. Dans quel contexte la loi sur le Fonds national de la recherche a-t-elle vu le jour à l'époque? Bonjour. Après la création des centres de recherche publics, CRP, en 1987, nous avons réalisé une évaluation en 1997 pour savoir quel était l'apport de ces établissements publics. À l'époque, nous avions réuni un groupe d'experts luxembourgeois et étrangers. On est arrivé à la conclusion qu'il nous fallait un instrument qui nous permettrait de financer également des projets communs entre CRP, mais aussi de regrouper la recherche luxembourgeoise dans un cadre global. C'est ainsi qu'a vu le jour la loi sur le Fonds national de la recherche en 1999. D'ailleurs, elle s'intégrait bien dans le contexte européen de l'époque. En effet, à partir de 2000, les investissements dans la recherche publique ont été vivement encouragés. Comme l'a souligné Madame Heniko, le secteur de la recherche publique a été fortement développé au Luxembourg. À l'époque, le gouvernement avait retenu une augmentation des contributions publiques à la recherche. Aujourd'hui, le budget destiné à la recherche publique est estimé à 180 millions d'euros. Dans le cadre des objectifs définis au sommet européen de Lisbonne, mais aussi pour encourager et promouvoir la recherche et l'innovation, le programme gouvernemental de 2009 prévoit d'accroître les investissements consacrés à la recherche et au développement à 1% du PIB, ce qui représente le double du budget actuel, soit 367 millions d'euros. Il serait intéressant de savoir où en est le Fonds national de la recherche actuellement et quelles sont ses missions. Bonjour Monsieur Henrion, pourriez-vous peut-être me donner une idée concrète au sujet de l'évolution du FNR depuis sa création? Le fonds a réussi à développer une série d'instruments structurels et thématiques servant au financement de la recherche au Luxembourg. Ces instruments ont considérablement contribué à confirmer la réputation du Luxembourg en tant que site de recherche international. En outre, nous avons conclu un contrat de performance avec le ministère de la Recherche qui établit le cadre financier de nos objectifs. Quels sont à ce jour les objectifs du Fonds national de la recherche ? Ces objectifs comprennent 3 volets. D'abord, il s'agit de soutenir les chercheurs afin de promouvoir leur excellence et leur qualité scientifique. Ensuite, il faut améliorer l'environnement scientifique au Luxembourg dans son contexte institutionnel. Enfin, nous voulons promouvoir la culture scientifique au Luxembourg, en particulier à l'égard des jeunes. Il existe 4 programmes de recherche, Core, Attract, Pearl et Inter. Pourriez-vous m'expliquer un peu de quoi il s'agit? Ces 4 programmes nous permettent de financer des projets de recherche dans des domaines prioritaires pour le Luxembourg.
Le programme CORE est destiné au soutien des chercheurs au Luxembourg. C'est d'ailleurs notre programme majeur. Les programmes Pearl et Attract visent à attirer des chercheurs étrangers de haut niveau au Luxembourg. Enfin, le programme Inter sert à soutenir les collaborations internationales de nos chercheurs. Allons voir sur le terrain à quoi cela ressemble concrètement. Madame Siebentritt, Monsieur Dale, quelles sont actuellement vos activités au Luxembourg? Nous travaillons sur des cellules solaires et sur de nouveaux matériaux pour cellules solaires. Les cellules solaires sur lesquelles nous travaillons sont des cellules à film fin. Elles sont 100 fois plus fines qu'un cheveu humain. Dès lors, leur production requiert moins de matériel et d'énergie, ce qui permet de faire des économies. Autre avantage, elles peuvent être produites de manière flexible. Nous réalisons donc des cellules solaires comme celle-ci, qui provient de notre laboratoire. En outre, nous élaborons de nouvelles structures et de nouveaux processus pour ces cellules. Il s'agit de matériaux nouveaux et on n'arrive pas encore à comprendre une série de questions fondamentales. Ainsi, nous étudions des questions du genre comment l'électricité transite-t-elle ou comment la lumière est-elle absorbée au sein de ces cellules. Madame Siebentritt, comment êtes-vous arrivée au Luxembourg ? Il y avait un poste à pourvoir qui correspondait exactement à mon domaine et j'étais très intéressé. En arrivant ici, j'ai trouvé de très bonnes conditions, j'ai reçu de très bons équipements et le programme CORE du FNR a joué un rôle certain. À ce jour, nous menons 2 projets CORE. Le programme Attract a aussi une influence et Phil est arrivé ici par ce biais. J'imagine que ce sont les arguments essentiels qui incitent des chercheurs et des scientifiques de haut niveau comme vous à venir au Luxembourg pour faire leurs recherches. C'est exact. Le programme Attract m'a permis de venir au Luxembourg et d'établir mon laboratoire au sein de celui de Suzanne. Sous sa direction, nous essayons de produire des éléments bon marché, servant à produire des matériaux à l'intérieur des cellules solaires.